On a dit, à juste titre, que l'œuvre de Maurice Genevoix atteignait à une communion et une poésie universelle. L'illustre auteur de Rabolio vient de le prouver une fois de plus avec La mort de près, qui vient de paraître chez Plon. Il s'agit là d'un livre bouleversant. Cher Maurice Genevoix, les premières lignes de votre prologue sont celles-ci. Tout homme est solidaire. Il est ainsi comptable de ce qu'il est en mesure de transmettre, et il l'est dans la mesure même de ce qu'il a personnellement reçu. L'heure est venue pour moi d'y songer, ajoutez-vous. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à mon ajout, en quelque sorte? Ça dit très explicitement ce qui m'a déterminé au point de départ. C'est un sentiment très profond. Enfin, vous savez, il est temps de faire son paquet, comme disait le fabuliste. Et à ce moment-là, on met ses affaires en ordre. Et surtout, je crois que l'âge, puisque hélas, il faut bien en parler, situe les perspectives. Et qu'on se rend beaucoup mieux compte, enfin, après cette espèce de désencombrement de la mémoire, de ce qui a vraiment compté, de ce qui a moins compté. Et alors, comme le temps imparti, le temps qui reste, c'est la peau de chagrin, enfin, est devenu extrêmement limité, eh bien, il est temps justement de monter, pas en monter en épingle, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais enfin de choisir ce que la mémoire elle-même a choisi pour soi, et de délivrer ce que l'on peut considérer comme un message dont on est, je l'ai dit, vous voyez bien, je reprendrai chaque mot de ce préambule, si vous voulez, dont on est réellement comptable. On n'a pas le droit de taire ces choses-là. On peut se tromper, c'est peut-être insignifiant, mais à partir du moment où on est un écrivain et où on veut communiquer avec ses semblables, eh bien on n'a pas le droit de le garder pour soi, et lorsque justement le temps vous presse, eh bien on le laisse aller, on le transmet, et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre-là. Et alors, si vous voulez aller plus loin, pourquoi est-ce que c'était important à mes yeux? Parce que justement, c'est une expérience très exceptionnelle, je l'ai dit aussi, c'est très rare d'avoir eu l'occasion de vivre sa propre mort, si on peut associer ces deux mots, mais c'est parfaitement exact. À la lettre, c'est littéralement juste ce que je viens de dire, vivre sa propre mort et survivre. Et alors tout de même, ça a de l'importance, et je crois pour tous les hommes mortels que nous sommes tous. Et je sais, par exemple, tel jeune dira « qu'est-ce qui nous embête ?» C'est pas marrant, quoi, vous voyez. En effet, c'est pas marrant, disons que c'est sérieux, et même réconfortant, car l'expérience que j'ai eue me permet de penser, même de savoir, que le monde que l'on se fait, enfin la peur de la mort, rappelez-vous les vieux aphorismes, enfin le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement, eh bien, je crois même que c'est une formule à laquelle j'ai recouru, c'est vrai, mais ne peuvent se regarder fixement à condition qu'on ajoute de loin. Mais lorsqu'on a le nez dessus, cela cesse d'être effrayant. Je trouve que c'est vraiment une constatation très importante et de nature à être bénéfique pour tous les hommes. Voilà, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, à l'intention de mes frères mortels. Avant de pénétrer